Jude Bellingham est blessé et manquera plusieurs semaines de compétition. Gros coup dur pour le Real Madrid. Ce vendredi, on apprend que Jude Bellingham est blessé et qu'il manquera les prochaines semaines de compétition. Premier gros couac de la saison pour le Real Madrid. 10 jours après la reprise officielle du club, Jude Bellingham s'est blessé. Le milieu offensif merengue souffre d'une blessure au muscle mince plantaire de la jambe droite. Son absence est estimée à 1 mois, d'après plusieurs sources. Carlo Ancelotti ne va pas pouvoir disposer de sa BVM contre le Real Valladolid. Jude Bellingham est blessé. À 2 jours de la réception du Real Valladolid au Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti a reçu une bien mauvaise nouvelle. Une deuxième très mauvaise nouvelle pour l'Italien en ce début de saison après la perte d'Eduardo Camavinga la semaine passée pour 7 à 8 semaines de compétition. En effet, Jude Bellingham n'a pas pu terminer l'entraînement ce vendredi, la faute à un mauvais coup reçu alors que la session était sur le point de s'achever. L'international anglais s'est retiré de l'entraînement. Ancelotti s'est montré rassurant en conférence de presse mais les premières informations ne se sont hélas pas confirmées. Après avoir fait passer des examens à son joueur, le Real Madrid a communiqué la mauvaise nouvelle ce vendredi en début d'après-midi et il souffre d'une blessure à la voûte plantaire. Une blessure qui va l'écarter des terrains pendant environ 1 mois selon la presse espagnole. Les matchs qu'il va manquer. L'absence du Britannique devrait contraindre Carlo Ancelotti à faire évoluer ses plans avec une intégration de Modric ou Arda Güler à sa place pour ce dimanche mais aussi pour les prochains matchs puisque Bellingham manquera au moins 5 à 6 matchs. En effet, après Valladolid, l'Anglais manquera les matchs face à Las Palmas, le Real Betis, la Real Sociedad, l'Espagnol Barcelone, Alaves et sans doute le premier match de Ligue des Champions. Il est aussi incertain pour le derby madrilène contre l'Atlético, le 29 septembre. Vinicius a un but d'une barre symbolique en Liga. Vinicius pourrait inscrire un but très spécial ce dimanche à l'occasion de la 2e journée de Liga au Bernabéu face au Real Valladolid. La star brésilienne, qui comptabilise 49 buts en 177 rencontres de Liga, n'est plus qu'à un but d'atteindre la barre des 50 réalisations dans le championnat d'Espagne avec le maillot du Real Madrid. Le numéro 7 merengue, 24 ans, a marqué son premier but en championnat le 3 février 2019 à la 80e minute du match contre le Deportivo Alavés au Santiago Bernabéu qui s'est terminé par une nette victoire des merengues 3 à 0. Ces derniers buts remontent au 14 mai dernier avec un doublé lors de la victoire 5 à 0 à domicile contre ce même Deportivo Alavés. La moyenne de buts de Vini en Liga est de 0,27 buts par match et il en marque un toutes les 238 minutes. Au cours de ces 7 saisons sous le maillot blanc, le Brésilien n'a réalisé qu'un seul triplé, celui qu'il a inscrit contre le Vente au Coliseum Merengue, 6 à 0, lors de la saison 2021 à 2022. Cette même saison, il a également réalisé un doublé contre Granada à la Ciutat de Valencia, 3 à 3 contre Elche, 1 à 2 au Martínez Valero et contre Valence, 4 à 1 au Bernabéu. Contre Valence, il a de nouveau réalisé un doublé lors de 2 autres matchs de la Liga 2023 à 2024, 5 à 1 à Chamartín et 2 à 2 à Mestalla. L'année dernière, il avait également inscrit un doublé contre Osasuna à El Sadar, 2 à 4, et un autre contre le Deportivo Alavés, 5 à 0, sur le sol madrilène. Les 49 buts marqués jusqu'à présent par Vinicius en Liga ont permis de rapporter 25 points à l'équipe merengue et son plus grand total de buts s'élève à 17, record personnel qu'il a réalisé lors de la saison 2021 à 2022. Il est à noter qu'un seul des 49 buts de Vini a été marqué sur penalty, celui de l'ouverture du score lors de la victoire 3 à 2 du Real Madrid contre le Barça le 21 avril dernier lors du Clásico disputé au Bernabéu. Ancelotti, j'ai parlé avec Rodrigo, il m'a dit que son message était un fake. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse à Valdebebas à la veille de la 2e journée de Liga qui verra s'opposer le Real Madrid et Valladolid. De retour au Bernabéu après 3 mois, c'est toujours important de jouer dans notre stade. Nous avons hâte d'y revenir, montrer une bonne image, gagner le match et passer une belle journée. Bellingham va bien. Il a reçu un coup. Notre équipe médicale est en train de l'évaluer. L'idée est-elle la même qu'à Majorque, mais en jouant mieux. Nous nous préparons bien pour le match. Nous avons très bien compris ce qui s'est passé à Majorque et nous avons essayé d'y remédier cette semaine. Contre Valladolid, ce sera un bon test. Qu'avez-vous retenu du match de l'autre jour? Ce que j'ai dit après le match.
Nous avons manqué d'équilibre par moment et nous devons travailler sur ce point. Ce n'est pas si compliqué de chercher la solution quand le problème est clair. Avez-vous parlé à Rodrigo? Je lui ai parlé cette semaine et je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose. Il m'a dit que le message était un fake. Il est heureux ici et travaille très bien. Il n'y a pas de problème avec lui. N'est-il pas trop risqué de ne pas recruter un défenseur central supplémentaire? Non, nous avons des ressources dans ce domaine. Les jeunes joueurs que nous avons sont très bons, comme Asensio, et il y a aussi Tchouaméni. Le calendrier, nous jouons quand on nous le demande. Il faut tenir compte de l'état de santé des joueurs. Quelle est l'importance du rôle de Rodrigo? Nous connaissons tous ses qualités. Lors de ces 2 matchs, il s'est très bien débrouillé. Avec une équipe aussi défensive, les attaquants doivent travailler plus dur et il s'en sort bien. L'attaque penche à gauche, c'est une caractéristique non seulement de cette équipe, mais aussi des dernières années. Avec Vinicius, nous jouons un peu plus sur l'aile, en raison de sa qualité. De même avec Benzema, Bellingham, cela a très bien fonctionné et maintenant je n'ai plus besoin de leur dire de jouer sur une autre aile. Mario Martin, nous ne pouvons pas bloquer la progression d'un joueur. Cette année peut être très importante pour lui dans sa progression. Le joueur était d'accord et il reviendra plus fort et plus intelligent. Comment le Bernabéu accueillera-t-il Mbappé? Ce sera une très belle journée pour Mbappé, qui jouera pour la première fois au Bernabéu sous le maillot du Real Madrid. Les supporters vont beaucoup profiter. Pensez-vous qu'on soit injuste avec Rodrigo? Il est très heureux et content, ravi de jouer. C'est un sujet que nous ne commentons pas parce que nous n'avons pas à le faire. Endrick, comment le trouvez-vous? Il va très bien comme les autres. Il s'adapte très bien. Il a des qualités impressionnantes et il aura les minutes qu'il mérite compte tenu de la concurrence dans cette équipe. Demain, au Bernabéu, qu'attendez-vous? Rien de spécial, juste tester la pelouse parce qu'elle a été changée. Je veux que les joueurs essaient le nouveau terrain pour voir comment ils s'y sentent. Il n'y a rien de superstitieux ni rien d'autre. Rodrigo a bien raison de se plaindre, il est au même niveau que Mbappé et Vinicius. Dans déclaration pour Betfair, la légende du football brésilien Rivaldo a défendu son compatriote Rodrigo Goes. Il est sans nul doute le principal joueur affecté par l'arrivée de Mbappé, mais malgré quelques supputations sur un départ, Rodrigo a décidé de rester au Real Madrid et se battre pour sa place, à la grande satisfaction des madridistas. L'attaquant madrilène a d'ailleurs posté, puis supprimé, un message revendiquant son rôle dans l'équipe d'Ancelotti il y a 2 jours. La semaine dernière, ils ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais à cet acronyme, ils vont devoir ajouter le R de Rodrigo, a-t-il déclaré. Depuis lors, plusieurs voix se sont élevées dans le monde du football pour le défendre. La dernière en date est celle de l'ancien joueur du Barça, Rivaldo. Il a toutes les raisons de se plaindre et de lancer cette pique à la presse et aux gens qui ne parlent que d'eux 3, Mbappé, Bellingham et Vinicius, a lancé le Brésilien à Betfair. Rodrigo est un joueur très important au Real Madrid et il ne doit pas se laisser distancer par l'un de ses partenaires d'attaque, poursuit-il. Il est au même niveau que Mbappé, Bellingham ou Vinicius. C'est juste qu'il a toutes les raisons d'en parler parce qu'il est à leur niveau, a-t-il ajouté. Une grande injustice. Et pour conclure, comme Rodrigo et son entourage, l'ancien international brésilien estime injuste qu'il ne soit pas autant mis en valeur que ses coéquipiers. C'est un attaquant qui fait la différence au Real Madrid depuis des années et ne pas parler de son importance me semble être une grande injustice, a souligné Rivaldo. Ce samedi pour la grande reprise du Real Madrid au Bernabéu, face à Valladolid, 17h, Rodrigo Goes devrait, sauf surprise, être titularisé aux côtés de Vinicius, Mbappé et Bellingham. Avec toute l'agitation autour de sa personne surtout depuis ce communiqué supprimé, le Brésilien aura certainement très envie de joindre les actes à la parole, et montrer au public merengue qu'il n'est pas resté au Real pour faire de la figuration. Stupeur en Belgique, Thibaut Courtois refuse de revenir en sélection. Courtois, 32 ans, a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière avec la Belgique au cours de laquelle il a été sélectionné 102 fois. Thibaut Courtois a annoncé ce jeudi, dans un communiqué en anglais qu'il ne rejouerait pas pour la Belgique tant que le sélectionneur actuel, l'Italien Domenico Tedesco, sera en poste.
Le gardien de but du Real Madrid, qui a manqué le dernier Euro afin de terminer dans les meilleures conditions possibles sa convalescence après une rupture des croisés, a déclaré que, suite à ce qui s'est passé avec le sélectionneur et après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas revenir dans l'équipe nationale de Belgique sous sa direction. À aucun moment dans la déclaration, Courtois ne mentionne explicitement le nom de Tedesco. La fédération belge, pour sa part, regrette mais accepte la décision de Courtois, et remercie le portier pour ses grands moments avec les Diables Rouges. Le conflit entre les deux hommes remonte à juin 2023, lors de la deuxième fenêtre internationale après l'arrivée de Tedesco à la tête des Diables Rouges à l'issue de la Coupe du Monde au Qatar, en remplacement de l'Espagnol Roberto Martinez. Courtois avait débuté contre l'Autriche lors d'un match de qualification pour l'Euro, mais Tedesco a décidé que le gardien ne devait pas être le capitaine de l'équipe pour ce match. Après la rencontre, Courtois a quitté le camp d'entraînement en invoquant des problèmes de genoux et le sélectionneur l'a accusé de délaisser l'équipe nationale avant le match suivant contre l'Estonie. La fédération belge a alors décidé de se ranger du côté de l'entraîneur, espérant que le différend entre les deux hommes allait progressivement s'estomper. Courtois n'a pas joué toute la saison dernière en raison d'une blessure au genou et avait déjà pris la décision en décembre de se retirer de l'Euro. Le communiqué complet de Courtois. Je veux m'adresser aux fans de la Belgique et à notre équipe nationale. Je ressens un amour et une fierté immense à représenter mon pays sur le terrain, comme le savent tous ceux d'entre vous qui encouragent les Diables Rouges. Je me sens privilégié d'avoir eu l'honneur de porter le maillot national. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé pouvoir le faire plus de 100 fois. Malheureusement, suite à ce qui s'est passé avec le sélectionneur et après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas revenir en équipe nationale belge sous sa direction. À cet égard, j'accepte ma part de responsabilité. Cependant, pour l'avenir, mon manque de confiance en lui ne contribuerait pas à maintenir l'atmosphère de cordialité nécessaire. La fédération, avec laquelle j'ai eu plusieurs discussions, accepte ma position et les raisons qui m'ont conduit à cette décision douloureuse mais cohérente. Je suis désolé de décevoir peut-être certains supporters, mais je suis convaincu qu'il s'agit de la meilleure mesure pour la Belgique, car elle clôt un débat et permet à l'équipe nationale de se concentrer sur la poursuite de ses objectifs. Je vous remercie pour votre soutien indéfectible, votre amour et votre compréhension. La réponse de la Fédération belge de football. La RBFA, Fédération royale belge de football, regrette mais accepte la décision de Thibaut Courtois de ne pas jouer pour les Diables Rouges sous la direction sportive actuelle. Après le championnat d'Europe, nous avons demandé à Thibaut Courtois quels étaient ses projets pour les Diables Rouges. Ils sont désormais clairs et nous respectons sa décision. Nous tenons à remercier Courtois pour les grands moments qu'il a vécus avec l'équipe et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir.